vouloir être chat, me frotter contre tes bas, je me ferai en... Et oui, dans l'Hérault, la propriétaire d'un chat, André Berkoff, accusé de dégradation chez son voisin, a été condamnée en janvier dernier à payer 1250 € et elle risque de voir bientôt la facture s'alourdir. On marche vraiment sur la tête, André, en France. Oh bah écoutez, on marche sur la tête depuis le début de l'émission. Tout ce qu'on décrit, de Chine aux retraites en passant par ce qui s'est passé dans l'abbatiale de Moissac, c'est intéressant. Non, mais c'est bien. Vous savez, quand les fous prennent le pouvoir de l'asile, dans l'asile, ça devient vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va vous raconter la folle histoire de Dominique Valdès, une enseignante sexagénaire résidant dans une zone pavillonnaire de Agde. Vous savez, Agde dans l'Hérault. Alors, son chat Rémi, le chat roux de la rue de la Treille à Agde, est considéré comme un malfaiteur. Oui, un malfaiteur. Yaou, je vole! Par le tribunal de Béziers, qui l'a sanctionné et accusé de dégradation chez un voisin. Oui, le chat commet des dégradations. Alors, le 17 janvier dernier, attendez, c'est authentique ce que je raconte, le juge a condamné la maîtresse du chat à payer 1250 € de dommages et intérêts et frais de justice pour ses divagations chez son voisin. Oui, parce que le chat est allé chez le voisin, vous imaginez, mais c'est pas possible. Comment il peut aller chez le voisin? Mais ça va pas. Non, mais un chat, il devrait avoir un GPS, il devrait savoir conduire, quoi, c'est pas possible. Eh bien, ladite condamnation est assortie d'une astreinte de 30 € à chaque fois que l'animal refranchira la clôture. Oui, il me gêne, le chat, il me gêne. Voilà, le matou est accusé de dégradation, notamment. Alors écoutez bien, vraiment, c'est terrible. Il y a des drames quand même en France, terrible. Il a laissé des traces de pattes sur un crépi en cours de séchage. Il a uriné sur une couette. Mais c'est terrifiant, mais qu'on le tue, qu'on le pique, ce chat. Et de faire ses besoins. Il a fait ses besoins dans le jardin. Et puis, le voisin procédurier, il a récidivé. Ce chat est multirécidiviste. Alors, écoutez, ça ne s'arrête pas là, quand même. C'est tellement beau. Il y a une nouvelle convocation devant la justice de la maîtresse du chat en décembre prochain. Voilà, donc dans un mois. Avec à la clé, attention, une nouvelle addition à payer qui pourrait grimper à 2000 €. Elle aura payé 2000 € parce que le chat est passé. Et l'astreinte puisse passer à 150 € par apparition du chat roux dans le jardin. Voilà. Comme dit un habitant du quartier, il a raison, c'est une version judiciaire de qui veut gagner des millions. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre propriétaire? Elle va enfermer son chat à l'intérieur. Eh oui, puisqu'il y a un voisin comme ça qui ne supporte pas. Eh bien, voilà. C'est très, 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 très joli, vraiment. Alors, c'est passé à un juge de Béziers. Voilà. Est-ce que c'est le petit pouls de la queue du chat qui le dérange? On ne sait pas. Voilà comment va le monde, monsieur. Dans un instant sur Sud Radio, André Berkoff, la culture dans tous ses états. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Betaram. Jean-Marie Delbos publie aujourd'hui un livre bouleversant, André, dans lequel il raconte comment, enfant, il a vécu un calvaire dans cette institution catholique. C'est le témoignage choc de la première victime de Betaram après 60 ans de silence. Restez avec nous, son témoignage est bouleversant.